Salut les amis, alors dans cette vidéo, je voulais vous parler des objets et de l'énergie qui peut se trouver donc dans un objet ou dans un lieu. Il faut savoir que tout est énergie dans la vie et que même nos émotions sont une énergie. Et par conséquent, des personnes qui vivent dans un lieu ou qui sont au contact de certains objets et qui vont au contact de ces lieux ou de ces objets euh, émettre des émotions, des tristesses, des pleurs, des colères, des choses comme ça va faire des énergies qui vont aller s'imprégner dans les murs du lieu ou dans l'objet. Et c'est des énergies donc de souffrance, des énergies lourdes, des énergies denses, plus ou moins en fonction du degré de la souffrance. Et ensuite, du coup, le lieu ou l'objet va s'imprégner de ça. Et puis, c'est pour cela qu'il va y avoir des endroits où on va se sentir plus ou moins bien, ou c'est pour cela qu'il y a des gens qui, à partir du moment où ils ont acheté un objet ou quoi, après, il leur arrive que des trucs de merde dans la vie, ou du moins ils ont, je sais pas, une baisse d'humeur, de morale ou d'énergie, parce que tout est énergie et les objets donc sont imprégnés d'énergie. Hein. C'est pourquoi, alors ça peut être aussi des belles énergies, hein, bien évidemment, mais c'est pourquoi il faut faire attention quand on achète des objets ou quand on a pour projet d'acheter un logement ou même de louer, de vivre dans un environnement, de faire en sorte de savoir si les énergies sont bonnes ou pas pour nous, hein, pour notre bien-être. Voilà, et de faire attention donc quand on achète quelque chose parce que eh bien c'est quelque chose finalement que peu de personnes ou peu de personnes font attention alors que ça peut avoir de grands effets. Hein. Quand vous achetez par exemple un bijou, hein, il faut faire très attention à ce que ce bijou soit dans une belle énergie parce qu'à partir du moment où vous allez le porter toute la journée sur vous, si le bijou est chargé négativement, ça peut énormément influencer sur vous, sur votre bien-être, sur votre mental, sur votre énergie, sur votre morale, etc. Donc, ça peut être un bijou imprégné de l'énergie d'une personne ou de quelque chose qui s'est passé. Hein. Voilà, c'est pour ça que les objets anciens hein, qu'on peut trouver dans les magasins d'antiquités ou autres, sont parfois dotés d'énergie très puissante parce qu'ils ont eu un vécu et ils ont vu beaucoup de choses. Voilà. Donc, quand vous achetez quelque chose, alors moi personnellement, j'évite d'acheter par conséquent des choses d'occasion. Hein, je fais toujours en sorte d'acheter des choses qui sont neuves parce que on sait pas les choses d'occasion, ce que la personne a fait ou a vécu avec, etc. Donc il faut faire très attention quand on achète quelque chose et si on achète quelque chose d'occasion, faire en sorte alors que ce soit à une personne qu'on sent être dans les mêmes énergies que nous, hein, et éviter d'acheter n'importe quoi à n'importe qui. Voilà. Et quand on achète un objet, hein, ou qu'on emménage dans un environnement, dans un logement, et même si c'est juste pour passer quelques nuits dans un hôtel, faire toujours très attention de bien purifier le lieu ou de bien purifier l'objet pour être sûr qu'énergétiquement, il ne soit pas nocif ou quoi que ce soit. Voilà, donc c'est très important de prendre ça en compte, hein, l'énergie des lieux et des objets. Et quand vous achetez donc quelque chose, de toujours faire en sorte que cet objet ou ce lieu soit dans vos énergies. Alors vous allez dire, oui, mais si je suis pas sensible aux énergies, comment je le sais? Eh bien, tout simplement, par ce qu'on appelle des ressentis intérieurs, quand on dit oh lui je le sens ou je le sens pas ou oh dans cet environnement là je me sens bien ou je sais pas ici je me sens pas bien,
Vous voyez, c'est pour les gens qui sont pas sensibles aux énergies comme ça, voilà, de façon assez naturelle, eh bien c'est très intérieur, c'est qu'est-ce que vous ressentez en vous quand vous avez l'objet en main ou quand vous êtes dans le lieu. Est-ce que vous sentez un bien-être, une paix, ou est-ce que vous vous sentez un peu anxieux, un petit peu sceptique, etc. Essayez d'apprendre à ressentir ça. Et ça vous donnera du coup des clés pour savoir si c'est si l'objet ou le lieu est dans une bonne énergie ou pas, hein. Et comment savoir si quelqu'un vibre comme vous. Eh bien, tout simplement, c'est souvent une personne qui a les mêmes goûts que vous pour la déco, qui a le même style vestimentaire, hein, qui voilà, parce que les vibrations, hein, ce qui est dans l'invisible, dans la matière, ça se répercute par des bibelots, par un style de déco, de vêtements, etc. Hein. Vous voyez, moi je suis très dans un univers, la magie de Gaïa, la pureté et tout. Vous voyez par exemple mon environnement, c'est très blanc, c'est très pur, c'est très aéré. Hein. Je suis très féminine, donc ça peut se voir parce que j'ai souvent des habits roses, vous voyez, donc mon énergie, ma vibration se voit dans la matière de cette façon. Hein. Donc si vous n'êtes pas sensible aux énergies, bah, dans la matière, vous pouvez voir une personne, si elle est dans vos énergies ou pas, en fonction de si elle a le même style vestimentaire, les mêmes styles de déco, les mêmes goûts, etc. Et après, vous pouvez aussi avoir une personne qui est dans les mêmes vibrations que vous, mais qui n'a pas forcément le même style, mais aura les mêmes valeurs, les mêmes façons de voir la vie, etc. Ça peut se voir comme ça. C'est voilà. C'est des exemples pour vous aider, si vous n'êtes pas sensible aux énergies, à ressentir un lieu, un objet, ou à voir si quelqu'un vibre comme vous, etc. Donc, faites toujours très attention quand vous avez des objets, des bijoux ou quoi que ce soit, ou quand vous emménagez dans un lieu, à faire en sorte que ce soit toujours le plus pur possible, hein. Et aussi par rapport à ça, pensez régulièrement si vous voulez évoluer dans votre vie, dans votre chemin, sur votre chemin, dans votre évolution personnelle. Si vous voulez tout doucement vous alléger de votre passé, hein, ce qui est important aussi pour évoluer, c'est de régulièrement faire du tri, hein, dans vos affaires, dans votre matériel, hein, donc non seulement dans vos relations, couper certains liens, tout ça, mais là je reste fixée dans cette vidéo sur les objets, donc ne pas hésiter à quitter un lieu, hein, si vous avez eu par exemple un mariage compliqué avec des choses qui ont été souffrantes ou quoi dans une maison. Si admettons c'est votre compagnon ou votre compagne qui est parti de la maison, et ben vous, pour votre bien, pour votre évolution, essayez de quitter aussi cette maison, cet endroit, pour aller vers du nouveau pour vous, pour votre évolution, de pas rester dans des énergies stagnantes du passé, hein, qui vous empêcheraient d'avancer. Et puis régulièrement faire du tri dans vos affaires, dans tout ce qui est les objets du passé, que ce soit les meubles, les bibelots, les papiers, les photos ou quoi que ce soit, et même dans vos mails, dans vos réseaux sociaux, dans vos photos sur l'ordinateur, vos dossiers sur l'ordinateur, pensez ou les photos dans votre portable, etc. Faire régulièrement du tri dans la matière, hein, parce que c'est important de purifier ce qui se passe en soi, de travailler sur sa guérison, etc. Mais c'est aussi important de faire du tri dans tout ce qui est matériel, hein, pour avancer, pour évoluer toujours plus et voyager toujours plus léger. Donc ne pas hésiter à quitter un lieu, ne pas hésiter à changer de voiture, ne pas hésiter à balancer des choses, à vendre des choses ou à donner des choses qui ne sont plus dans des bonnes énergies, qui ne sont plus en accord avec vous, ou tout simplement que vous ne vous servez pas, hein. Au bout d'un moment, faut pas s'encombrer non plus avec 15 milliards de choses. Faire en sorte d'avoir un environnement qui soit le plus pur possible. Et comme je vous ai expliqué,
L'extérieur, c'est le reflet du monde intérieur. Donc, si votre environnement est encombré et si c'est le bordel chez vous, ça signifie que c'est sûrement le bordel dans votre esprit. Donc, pensez toujours bien à mettre de l'ordre, que ce soit en vous ou à l'extérieur de vous. Et souvent, plus votre environnement est pur et propre, etc., et plus il reflète le fait qu'à l'intérieur de vous, c'est rangé. Voilà. Mais après, il y a des personnes qui ne font pas le ménage à l'intérieur et qui deviennent maniaques à l'extérieur, donc qui ont tendance à faire du ménage chez eux de façon excessive parce que elles sentent qu'il y a quelque chose à nettoyer mais n'ont pas compris que c'était en eux avant tout. Donc ils passent leur temps à nettoyer toute la journée leur maison parce que ce qu'ils comprennent pas, c'est que c'est en eux déjà qu'il y a un gros nettoyage à faire. Donc les gens qui sont dans le ménage extrême, ce qu'on appelle les gens qui sont maniaques, je vous invite aussi à vous poser la question de pourquoi vous êtes dans cette obsession du ménage. Est-ce qu'il faudrait peut-être pas déjà faire le ménage dans votre esprit, hein? Voilà ce que je voulais vous transmettre dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo un maximum autour de vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!